Shalom à tous et plus particulièrement à tous les hommes de bonne volonté qui prendront de leur temps pour écouter cet extrait, cet enregistrement jusqu'à la fin. Nous faisons quelques sorties depuis quelques temps afin de sensibiliser, d'exhorter, afin d'accomplir cette mission commune qu'Adonai Israël nous a donnée par sa grâce et aussi par son Mashiach, Yeshua Mashiach, qui agit puissamment en nous au travers de son roi Kodesh, son Esprit Saint. Adonai Israël est un Dieu vivant qui a toujours tenu à avertir son peuple. Ces avertissements ont été consignés dans cette sainte Torah de façon écrite, quoiqu'elles étaient aussi orales en ce temps. Et les textes nous transmettent fidèlement que Adonai Israël parle une fois, il parle une seconde fois afin d'avertir les hommes et afin de les détourner aussi des pièges que l'ennemi a tendus. Cette même sainte Torah nous transmet fidèlement qu'Adonai Israël ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Même s'il y a dans ces temps de plus en plus difficiles un endurcissement et aussi un soulèvement des moqueurs, des impies qui tiennent toujours en dérision les avertissements du Seigneur, nous ne pouvons pas nous arrêter là parce que nous sommes tenus de faire ce qu'Adonai Israël nous demande de faire. Alors, je vais vous relater la vision que j'ai eue par la grâce de Dieu ce 14 juillet 2020. J'ai vu sur une plage une foule immense. Il y avait tellement d'hommes, ils étaient regroupés. Je voyais des gens qui festoyaient, comme pour ceux qui sont déjà allés sur une plage, je voyais des gens sur la plage qui festoient. Et il y avait même qui faisaient de l'alchimie. Encore, vous voyez, quand vous arrivez souvent à la plage, vous prenez plaisir à mettre vos pieds dans de l'eau, ou bien à laisser que les vagues puissent inonder un peu vos pieds jusqu'en fonction des sensibilités à la cheville pour certaines personnes ou bien aux genoux pour d'autres personnes. Et c'était un peu cette image-là. Donc presque tous avaient les pieds dans l'eau et en même temps des pieds sur le sable. Et tellement préoccupés les hommes étaient qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait une vague déferlante à l'horizon qui fondait vers nous tous, parce que j'y étais aussi, de façon très menaçante. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que cette vague était extraordinaire, parce qu'elle arrivait jusqu'au niveau des cimes, c'est-à-dire au niveau des nuées, des nuages. Je n'avais jamais vu chose pareille, même dans une vision, et je crois que sur la terre, on n'a jamais vu une chose pareille. Et j'étais vraiment effrayé de ce spectacle. Je me disais même que c'était la fin pour moi, parce que vous voyez, c'est très clair qu'une vague pareille d'une telle hauteur, quand elle s'abat sur vous, mais vraiment, il n'en reste plus rien. Jusqu'à ce que cette vague puisse s'abattre effectivement sur toute cette foule, tous ces hommes qui étaient réunis, moi-même y compris. Et quand elle s'est abattue sur nous, elle a emporté beaucoup de personnes qui ont été noyées, elle a emporté beaucoup. Par la grâce du Seigneur Jésus, je me suis retrouvé toujours debout parce que mes pieds, je ne sais pas comment ça s'est passé, mes pieds étaient enfouis dans le sol. Et tellement enfouis que malgré la vélocité de la vague, je ne me suis pas aussi retrouvé entraîné comme la plupart des hommes. Il y a eu quelques rescapés. Mais ce qui a eu de très étrange, c'est que parmi des rescapés, je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui, malgré ce qui venait d'advenir, au lieu d'être tristes, au lieu d'être attristés par le fait que la plupart d'hommes ont été entraînés, il y en avait qui émettaient des blagues de mauvais augure. J'entendais à côté de moi une personne même qui tenait des propos insensés et aussi impudiques. Et ces propos-là suscitaient l'émoi de ceux qui écoutaient, au point où des gens riaient et tout. Et je me suis retrouvé tout attristé. Je me suis dit, mais non, je ne dois pas participer à cela. Avec ce qui vient de se passer, il n'est pas normal que je me retrouve en train de participer à de pareilles choses. Donc, voilà en quelque sorte la quintessence de la vision. Et j'aimerais rapidement faire le parallèle avec une vision qui a été versée par écrit. La vision de Jean, lorsqu'il a eu cette vision et qu'il a écrit le livre de la Révélation, on se rend compte que c'est pareil. Lorsqu'Adonai Israël a déversé les fléaux sur la terre, il s'attendait à ce que les hommes puissent être attristés, les rescapés puissent se repentir, puissent s'humilier davantage devant lui, mais on nous fait comprendre que ce n'a pas été le cas. Ces hommes ont plutôt continué de blasphémer son nom, et voilà un peu.
Donc, en faisant le parallèle, on se rend compte que, oui, blasphémer, ce n'est pas seulement le fait de maudire Dieu en lui disant qu'on le maudit, c'est aussi le fait de continuer de verser dans l'insensibilité, de faire n'importe quoi, tandis qu'il attend qu'on soit plutôt dans une certaine attitude. Et j'aimerais par là vraiment nous interpeller, parce que nous pensons être parfois sortis de l'auberge, mais nous ignorons vraiment tout de ce qui est en train de se passer dans ces temps de la fin. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire dans cet extrait. Et je prie vraiment que l'Esprit du Seigneur Jésus nous pousse à prendre conscience des temps que nous vivons actuellement, afin que nous passions pas à côté du but. Donc shalom à vous tous encore, et on se dit à bientôt.